Hola la Zamzam Family, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir un peu éventuellement donner quelques conseils à de jeunes chrétiens, mais enfin cela après est ouvert à toute personne, hein. Vous pouvez avoir des années même de christianisme, ou du moins je préfère mieux dire donner des conseils aux disciples du Seigneur, hein, que ce soit jeunes disciples ou disciples plus anciens qui auraient besoin de temps en temps de remettre certaines choses en place, hein. On apprend à tout âge en fait, hein, tout le temps. On est tout le temps en train d'apprendre. Et en fait, je voulais parler de créer une atmosphère propice au Seigneur, propice à la foi, propice aussi à la paix, parce que on peut avoir vite tendance dans cette société à basculer de l'autre côté. Vraiment, nos pensées, il y a vraiment une guerre au niveau de nos pensées. Vous comprendrez de quoi je veux parler, mais il y a vraiment une bataille à ce niveau-là, et le monde justement, à travers la publicité, à travers l'information, la télé, les médias et tout, ils ont compris ça. On pourrait dire que l'ennemi des âmes a compris qu'il faut gagner la guerre. Voilà, si on peut vous accaparer votre pensée pour vous l'amener hors du Seigneur, en tout cas, même en étant avec le Seigneur, être absorbé par les choses du monde, évidemment qu'il ne va pas se gêner. Donc comment faire pour, c'est quoi plus ou moins les outils pour rester dans une atmosphère de Dieu? Alors, il y a une chose, je vais vous donner le contraire de ce qu'est l'atmosphère de Dieu, cette atmosphère de paix, de confiance, même si on a des luttes. Ça ne veut pas dire que tous les jours on est en paix en fond, ça ne veut pas dire que tous les jours on a confiance en fond, ça ne veut pas dire qu'on est tous les jours au top. On peut avoir des journées où on est complètement démoralisé, des journées où on est pris par un stress, une incertitude et tout, mais cela doit rester occasionnel de temps en temps, ça ne doit pas faire partie de notre vie, cela ne doit pas être au quotidien, voilà, manger notre stress quotidien, manger nos inquiétudes quotidiennes. Non, le Seigneur nous invite à manger sa paix, manger son pain, le pain du Seigneur au quotidien. Donc, pour donner le contraire, et vous comprendrez pourquoi, on va s'imaginer chez vous, dans votre maison, vous mettez des posters de démons, des photos de crimes, des photos d'homicides, vous voyez, des gens qui ont été torturés, dépecés, c'est violent ce que je dis, des photos sur des scènes de crimes, de viols, tout ça, avec des écrits sataniques que je ne prononcerai pas, mais des écrits, que des choses noires, lugubres, et puis avec tout ça en plus, vous mettez une musique de fond, une musique tirée de tous les films d'horreur, vous voyez, c'est vraiment une louange presque au mal, vous voyez, et vous mettez ça chez vous. Alors j'ose vous laisser imaginer ce qui va se passer dans votre maison, surtout si vous avez des enfants, les Zamzam, parce qu'ils sont très sensibles. Première nuit, forte chance, c'est cauchemar, voilà, cauchemar, c'est mauvaise ambiance, et en plus bien sûr vous ajoutez de la dispute, vous ajoutez des mauvaises paroles, c'est-à-dire que vous êtes loin de faire sortir les choses de Dieu, vous voyez. Alors bien sûr, si vous invitez des amis, ils vont être glacés, c'est glacial un lieu pareil. Donc là je donne cet extrême, c'est juste pour montrer que ce qui fonctionne là, ça fonctionne aussi aux côtés de Dieu. C'est-à-dire que si vous mettez des jolis cadres de paysages avec des passages de la Bible, des psaumes, des paroles inspirantes, en plus avec de la musique type louange, adoration pour Dieu, bien sûr vous vous nourrissez avant toute chose de prier, vous pensez à Dieu, vous lisez la Bible, vous écoutez aussi, par exemple, c'est ce que je vous encourage, écoutez des témoignages, les témoignages des gens. Vous pouvez écouter des chrétiens qui vous inspirent aussi, qui peut-être ont un témoignage, qui peut-être ont quelque chose à transmettre de la parole de Dieu, vous les écoutez, vous vous nourrissez de ça. Ça va faire l'effet contraire. Il y aura plutôt cette atmosphère, plus de paix, de tranquillité, voilà. Au lieu de faire des cauchemars, ce sera peut-être des rêves d'anges. Ce qui fonctionne dans un domaine fonctionne aussi dans l'autre, les Zamzam. Donc, par exemple, je vais vous lire un passage où c'est dans
Alors, c'est dans les Éphésiens. On voit que Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18, vous pouvez lire hein, jusqu'au verset 20. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les livres aussi, vous prenez Philippiens, il donne des conseils. Il dit, Philippiens, donc ça, si vous prenez Philippiens 4 et à partir du verset 8, il dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. En fait, là, il est en train de vraiment nous inviter à travailler dans nos pensées, à porter plutôt voilà, vers les choses de Dieu. Imaginez-vous les choses de Dieu, voilà, c'est le conseil que je vous donne. Pensez à Dieu en fait, vous pensez à Dieu, vous pensez en son royaume. Même si vous faites, vous, vos films, à quoi ça peut ressembler, qu'importe. Chacun a le droit d'être dans son jardin d'enfant et de s'imaginer la cabane qu'il veut. C'est pas interdit ça. Hein. Et là, c'est porter... portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Ben, les choses de Dieu. Il est écrit que les choses physiques sont temporaires, mais que les choses invisibles, les choses de Dieu sont éternelles. Et donc, on est invité à cela. Nous sommes invités. Il y a aussi un autre passage de l'écrit où il dit... soyez d'en haut, en fait. Alors, j'aimerais bien le trouver, ce passage, que je puisse vous le lire, mais je ne sais plus c'est où que j'ai vu ça. Ah, dis donc, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, je le retrouverai, je retrouverai ce passage. Ah, je vais essayer quand même, tant pis, ça va prendre un peu de temps. Ah, pourtant, je le connais bien, hein, ce passage. C'est dingue, hein. Des fois, moi, vous savez, les versets, des fois, ils m'échappent. C'est pour ça que là, je prends des notes ces derniers temps, pour pouvoir au moins... C'est l'apôtre qui nous invite à être... Ah, c'est fou quand ça ne veut pas arriver. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Ça me reviendra peut-être tout en parlant. Hein. Mais enfin, nous voyons que dans les Éphésiens et les Colossiens, ça nous invite beaucoup vraiment à chercher les choses d'en haut. C'est ce qu'il dit, à chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et où nous sommes nous-mêmes transportés dans ces lieux célestes. Donc on est invité à chercher les réalités d'en haut. Voilà. Donc c'est pas vous chercherez plus tard, c'est on est invité actuellement à chercher ces réalités. En fait, ça rejoint tout ça. Ça rejoint le fait que apporter une atmosphère. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est tout est génial tout le temps, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a vraiment tombé dans les travers où en fait on ne crée aucune atmosphère, ni de louange ni rien, et on laisse, je parle de l'extrême là, et puis ce serait dommage d'en arriver là, mais bon, puis on laisse des chaînes comme BFM Télé tourner en boucle. Et voilà, ça c'est quand même l'extrême. Et après vous dites, ouais, je sens pas Dieu et tout ça. Mais Dieu c'est une atmosphère, le Seigneur nous invite à avancer de gloire en gloire. En fait, le disciple là avec le Seigneur, c'est quelque chose qui nous amène tout le temps à aller de l'avant. Et c'est écrit, hein, pour que vous progressiez de gloire en gloire. Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pas quelque chose que vous avancerez plus tard, quand vous serez mort, c'est actuel. Donc en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est écoutez ce qui se fait autour de vous en termes de témoignages sur le Seigneur, en termes de louanges, quelques enseignements. Alors vous savez, pour ceux qui me connaissent, je ne vous conseillerais pas d'aller d'enseignement en enseignement constamment, d'être surenseigné, mais par contre un témoignage avec, il y a forcément des enseignements qui vont vous aller, hein, qui vont vous faire du bien. Et bien sûr, ben, voilà, vous mettez des psaumes, vous pensez aux choses de Dieu, pensez aux choses de Dieu, voilà, amenez votre pensée captive aux choses de Dieu, pensez à ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est saint en fait, voilà, je sais pas,
y a dans cette relation aussi, pour garder une certaine... c'est bien sûr, il y a cet état de prière. Hein, il y a la prière où on peut s'enfermer dans sa chambre, prier, se mettre à genoux. Mais après, la prière, c'est une attitude. On peut faire la cuisine et puis on part sur les choses de Dieu. Puis on se dit, waouh, waouh. Vous voyez, c'est bien de rêver aux choses de Dieu. Vous voyez. Et après, bien sûr, il y a quelque chose que je vous conseille qui vous active énormément. Alors ça vous fait garder vraiment. C'est le témoignage que vous avez envers les autres. Alors peut-être c'est pas le bon moment pour vous. Dans ces cas-là, vous dites au Seigneur, guide-moi à témoigner de toi. Parce que, comme il est dit dans l'Apocalypse, ils ont vaincu le diable par leur témoignage, leur témoignage en Jésus-Christ. Et là, les zamzam, alors le top, hein, c'est quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, c'est quand vous demandez au Seigneur à qui je peux parler de toi. Et là, une personne, vous parlez pour lui, vous priez pour cette personne et vous sentez que cette personne, elle a été touchée, voire guérie de ce qu'elle avait. Et là, ça vous booste ça. Alors, vous êtes comme un fou, quoi. J'oserais dire que si toutes les semaines, on vivait un truc comme ça, une fois par semaine, un miracle, une personne à qui on parle de Dieu, une personne qui se tourne vers Dieu, mais ça vous remplit énormément. Donc, au-delà de la maison, de mettre des trucs à droite, à gauche et tout, il y a l'attitude envers les autres. Peut-être vous n'en êtes pas là, peut-être vous dire, mais moi je suis complètement bloqué, je ne peux pas. Mais dans ces cas-là, vous dites à Dieu, demandez, vous recevrez. Seigneur, aide-moi à me débloquer à ce niveau-là. Mais par contre, chez vous, voilà, pensez à méditer, à lire la Bible. Je ne dis pas de la lire d'une façon religieuse. J'essaierai à un moment donné de faire une petite vidéo sur ça, c'est comment lire la Bible, comment la lire ou comment ne pas la lire. Et en aucun cas, bien sûr, je prends temps, style, je vais vous apprendre à lire la Bible parce que moi, je sais comment la lire. Non, je vais vous parler des choses qui sont très simples, qui n'ont rien à voir avec savoir si moi je sais ou pas. C'est pas, je ne veux pas donner de leçons à ce niveau-là, mais il y a des choses très simples à savoir de comment on lit la Bible ou comment ne pas la lire. Mais en attendant, c'est bien de la lire. N'importe qui me dit est-ce que je dois lire la Bible, je dis vas-y, mais lis-la. Lis-la, mais après il va falloir lis-la avec ton regard et après il faut que le regard du Seigneur prenne le pas. Après il faudra le regarder, la lire avec les yeux du Saint-Esprit en fait. Voilà, c'est un peu ça. Voilà les zamzam, j'arrête là, c'est le conseil que je te donne. Mets des louanges, mets des cadres, des psaumes, pense au Seigneur, chante, médite-le dans ton cœur. Si tu as une guitare que tu aimes louer, ben, chante une chanson pour Dieu, une chanson qui existe ou une qui n'existe pas. Bon, mais sur le top, c'est que Dieu baptise de son Saint-Esprit, un baptême fort, vous voyez. Et là, ben, vous pouvez vous mettre à parler des langues. Il y a toutes sortes de façons de s'édifier dans le Seigneur. Mais en tout cas, le monde, il est fait pour vraiment nous écarter au maximum des choses de Dieu. C'est au maximum, on est sollicité énormément. Et vous savez très bien de quoi je veux parler. Énormément sollicité. Et donc, il faut ramener souvent nos pensées aux pensées du Christ, captifs aux pensées du Christ. Ça, autant le salut, bien évidemment, c'est gratuit, c'est un acte gratuit. Le salut, avec Jésus-Christ, le recevoir, il y a juste quelque chose que nous devons faire, c'est dire Seigneur, oui, je veux venir vers toi. Je te demande vraiment ce changement de cœur. Je te demande vraiment de me pardonner. Voilà, le pardon, comme je dis des fois qu'on demande pardon à Dieu, c'est pas que Dieu il a besoin à tout prix. Je te demande, ouais, tu dois à tout prix me demander pardon. Vous voyez ce truc-là. Souvent, c'est parce qu'en fait, on doit s'entendre nous-mêmes demander pardon. Souvent, en fait, c'est pour nous. Quelque part, quand on demande pardon, c'est parce qu'on a des choses à se faire pardonner ou on a des gens à qui pardonner. Le pardon libère. C'est, voilà, je t'ai déjà dit, ce qu'on appelle la repentance, ou du moins le changement d'attitude, n'est pas une culpabilité, n'est pas quelque chose de culpabilisant qui vous enfonce et qui vous meurtrit. Non, c'est pour libérer. C'est pour ça que le Seigneur, il demande ça. Donc, en fait... voilà, je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup. Donc n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si tu n'es pas abonné, de mettre la petite clochette à ta droite, tu mets toutes notifications. Et je ne peux que te souhaiter le meilleur dans le Seigneur. Il faudra que j'explique un jour comment le Seigneur... m'a réveillé à 3h30 du matin suite à une demande, comment j'ai lu justement cette Bible, et je voudrais vous parler, voilà, quelque chose qui sortait déjà du naturel, qui était plutôt déjà inattendu pour moi, hein, comment Dieu m'a... Voilà, mais je donnerai ce témoignage dans une autre vidéo. Bon voilà les zamzam, j'arrête là, shalom à tous, prends soin de toi et remplis-toi des choses de Dieu, pense aux choses de Dieu.
et écoutons le Seigneur en nous qui veut nous parler. Ciao, ciao.